Bon alors, le nombre d'abonnés, ça donne quoi là? Bah pareil, en fait le nombre de vues augmente mais pas le nombre d'abonnés. T'as une idée pour augmenter le nombre d'abonnés? Ouais, j'ai vu quelques infos sur des sites, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Ah ouais non, je te préviens, je me fous pas à poil sur les vidéos. Ah, non mais attends, je t'ai pas précisé. On parle de gagner des abonnés là, on parle pas d'en perdre. Ouais ok, c'est marrant. Bon bah vas-y, puisque c'est ça, on va répondre aux questions de nos abonnés. Allez, c'est parti. Salut les apis, aujourd'hui nous allons traiter la question de Jean-Jacques, si je dis pas de bêtises, son nom apparaît sur l'écran. Et donc cette question était: où peut-on trouver un emplacement pour mettre des ruches? Donc nous allons vous donner 13 emplacements pour pouvoir poser des ruches, en tout cas pour pouvoir démarcher des gens chez qui vous allez éventuellement pouvoir poser des ruches. Et restez bien jusqu'à la fin parce que sur 13 emplacements, le 15e est le plus intéressant. Les propositions qui vont suivre respectent 3 critères importants selon nous. Le premier critère, on a essayé de vous prendre des endroits où il y avait beaucoup d'espace. Pour le deuxième critère, on a choisi des endroits où il y avait peu de personnes qui circulaient, ou s'il y en avait un certain nombre, ce nombre est maîtrisé. Et enfin, on a choisi des endroits assez sécurisés, parce qu'on va pas se mentir, de nos jours, il y a de plus en plus de vols de ruches. Alors évidemment, le premier emplacement qu'on va vous proposer, ça va être chez vos amis, chez votre famille, chez vos proches. Mais il y a quand même quelques règles à respecter. Notamment la présence d'enfants, la proximité avec les voisins et aussi la superficie du terrain. Parce que l'idée, c'est pas que la personne chez qui vous avez mis des ruches vous rappelle 15 jours après en vous disant bah finalement c'est un peu près de chez mes voisins ou mes enfants ils sont peut-être un peu petits pour qu'il y ait des ruches. Faut bien faire attention à la taille du terrain, à la proximité des voisins, que ça les embête pas non plus tous les jours. Vous pouvez aussi démarcher que ce soit les communes ou les écoles pour éventuellement mettre des ruches et faire un petit peu le côté pédagogique de présenter ce qu'est l'apiculture. Ensuite, en habitant à la campagne, on remarque qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des prairies, des grands terrains, où ils savent pas forcément trop quoi en faire. Donc c'est à vous de proposer pourquoi je pourrais pas mettre des ruches chez vous, etc. Vous pouvez aussi solliciter les entreprises privées pour différentes raisons. Déjà pour leur image, ils vont être contents de dire on œuvre pour l'environnement, pour un petit peu le côté écologique, etc. Mais aussi pour permettre aux employés de découvrir ce qu'est l'apiculture. Et ensuite, pour vendre votre récolte, vous pourriez éventuellement voir avec le CEO de l'entreprise. Ce qu'on va appeler nous les entreprises publiques ou ex-publiques, en gros GDF, EDF, La Poste et toutes ces entreprises qui ont des grands terrains et qui sont plutôt sécurisés. Il y a aussi tout ce qui est forêt privée. Vous pouvez aller voir les propriétaires en leur demandant un morceau de clairière et en leur disant que ça pourra participer à la pollinisation de leur forêt. Vous pouvez aussi aller démarcher les forêts publiques, donc auprès de l'ONF ou d'autres organismes qui font la même chose, qui gèrent ces forêts publiques ou domaniales, et en leur demandant un morceau de clairière pour les mêmes raisons que pour les forêts privées. Si vous habitez en ville, vous pouvez par exemple mettre vos ruches dans des jardins publics ou privés qu'on ne voit pas forcément, mais on peut facilement les trouver sur Google Maps ou d'autres applications du même genre. Il y a aussi les châteaux. Vous avez tous un château près de chez vous et vous pouvez par exemple leur demander dans leur grand terrain s'ils n'ont pas de la place pour mettre une, deux ou plusieurs ruches. Dans les bases de loisirs ou les golfs, vous avez toujours des terrains énormes de plusieurs hectares la plupart du temps. Il y aura forcément un petit morceau de terrain où vous pourrez demander est-ce que je pourrais pas mettre ma ruche là, ça vous dérangera pas et c'est très utile et pour l'image, encore une fois, c'est très bon pour eux. Les aérodromes. Encore une fois, c'est un endroit avec un très grand espace et si vous y allez gentiment, il y a
de très fortes chances qu'ils acceptent de vous laisser un petit morceau de terrain pour mettre vos ruches. Les bailleurs sociaux. Là, il n'y a pas de grands espaces, mais il y a des toits. Et si vous mettez des ruches sur des toits, ça dérangera personne. Et enfin, les sociétés d'autoroutes, ainsi que les territoires portuaires, qu'ils soient maritimes ou fluviaux. Si vous avez d'autres idées d'emplacement, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, afin que toute la communauté puisse en bénéficier. Aidez-nous à améliorer le référencement de la chaîne en vous abonnant, en mettant un j'aime et en partageant la vidéo. La prochaine vidéo traitera de la facturation du miel chez les apiculteurs amateurs. N'hésitez pas à nous dire les prochains thèmes que vous souhaiteriez aborder dans les vidéos. Merci de votre soutien et à la semaine prochaine. Allez, bis les apis!